Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du mal. Amen. Moi, j'ai déjà fait l'amour avec une femme, on a pleuré tous les deux. Je sais jouer de l'harmonica avec mon nénuphar. Tu l'as max de max en fait. Avec Auriel, c'est chic chic chic. Je suis chaud, y'a de la go, je suis costaud, à mon charo. Délicieuse, capricieuse et toujours allumeuse. Moi c'est Enzo, ma mission, détourner tous les hétéros. J'ai peut-être l'air d'un ange, mais je suis une vraie diablesse. Avec un doigt, c'est hard et on va loin. Les meufs comme moi, ça c'est rare. Enchanté, c'est Pépista. Attention, le belge est dans la place, les gars. Toujours irrésistible, jamais irrespectueuse. Let's go, Fréchie Charles, let's go. Bonjour Guillaume. Bonjour Sam. Guillaume, on t'a découvert dans la saison 2 de Frenchy Shore et malheureusement, tu ne feras pas toute la saison, mais Non. tu vas nous expliquer pourquoi. Ouais, avec plaisir. Tu vas pouvoir nous expliquer justement toute ton aventure, on va découvrir ton histoire de vie, on va découvrir ton expérience durant ces vacances que tu as passées avec les Frenchy Shore en saison 2. Et d'ailleurs, toi, tu te présentes en disant « Ma vie, c'est faire la fête, faire du sport, faire du sexe ». Exactement. Tu résumes ta vie comme ça? Oh ouais, bah vis-à-vis de Frenchy Shore, ouais, je le résumerai comme ça. Mais après, voilà, je suis beaucoup plus que ça aussi. J'ai une histoire, j'ai un vécu. Et je pense que j'ai une certaine forme de maturité aussi dans la maison qui va se voir et d'expérience de vie qui a touché les autres. Et en gros, moi, à travers aussi ça, je vais vous montrer que être un Frenchie, c'est pas juste les sorties, le sexe, l'amusement. C'est aussi, voilà, quand on vient de. Moi, je viens vraiment du plus bas du fond du trou. On est capable vraiment de construire quelque chose et de montrer les valeurs qu'on a, justement même dans ce genre d'émission, en fait, parce qu'on est une génération, je pense, où on est hyper ouvert d'esprit, on n'a pas trop de tabous. Et moi, je suis vraiment comme ça, je kiffe la vie, je me considère comme personne hétéro. Mais par exemple, j'ai embrassé Enzo, j'ai embrassé Auriel, j'ai embrassé Yamina, moi, je vis ma vie comme ça, on n'a qu'une vie. Et comment je retiens la chose aussi, c'est que le jour où, si je fonde une famille, je le souhaite, j'espère, raconter ça à mes enfants, tout ce que j'ai vécu, vraiment vivre ma vie quand je suis sur mon lit de mort, que les gens se disent, bah voilà, il a bien vécu, on l'a aimé pour sa personnalité, pour qui il était. Et c'est juste ça que moi je veux refléter, au fait que les gens ont confiance en eux, se sentent bien, on s'en fout du jugement, c'est pas les gens qui payent nos factures, notre nourriture. Moi je fais pas attention à toutes les critiques. Pour moi, qu'on parle de moi en bien ou en mal, on parle quand même de moi, ça fera parler, donc en soi, voilà. Moi, je Eh veux ben, les on va choses comme ça. découvrir cet état d'esprit au détour de ton interview, Guillaume. Je préfère faire un disclaimer tout de suite. Si vous avez des tabous, justement, ne regardez pas cette interview en compagnie de Guillaume de Frenchy Shore. Si vous avez une âme sensible, ne regardez pas cette interview. Je le comprends, hein, il en faut pour tous les goûts. Voilà. Par contre, si vous êtes en inconditionnel de la franchise des Shore, croyez-moi que cette interview, elle est forcément faite pour vous. Alors, il paraît que tu lisais régulièrement la Bible pendant le tournage de Exactement. Frenchy Shore avec Cara. Ouais, en jour off, dès que j'avais la possibilité, on la lisait. Ben, c'est Cara qui a ramené la Bible parce que moi, je me suis dit, ben, dans ce genre d'émission, peut-être que c'est un sujet un peu tabou de parler de la religion et tout. Effectivement, devant les caméras, on pouvait pas trop en parler. Ils nous laissaient nos croyances et tout ça. Mais en off, ben voilà, Cara me prêtait sa Bible avec grand plaisir. Je la lisais. On échangeait sur ça parce que ben, elle côtoie beaucoup le monde de l'Église. Moi aussi, dû à mon histoire et à ma famille d'accueil, je le côtoie aussi. Et ça m'a fait plaisir de tomber sur quelqu'un, vraiment, c'est là que j'ai vu que j'avais fait le bon choix de participer à Frenchy Shore, parce qu'au final, les gens qu'on voit à la télé, on a un avis sur eux qui n'est pas forcément vrai quand on les côtoie en off. Et je l'ai vu, par exemple, le meilleur exemple, c'est avec Cara. Alors, qu'est-ce que vous apportez avec Cara pendant le tournage de Frenchy Shore, ce livre sacré qu'est la Bible? De l'apaisement, du réconfort. Moi, j'ai pas spécialement de personnes à qui parler, de maman, de papa. J'ai un frère et une sœur aussi, mais maintenant on est tous un peu adultes, des jeunes adultes, on fait notre vie, on essaye de se battre pour s'en sortir, c'est pas facile. Donc c'est vrai que pour parler à cœur ouvert, je suis quelqu'un où les gens ont facilement la facilité de venir se confier à moi. Je pense que je suis de bons conseils, en tout cas j'essaye. Je suis pas le meilleur, je suis pas parfait. J'ai fait des erreurs dans ma vie comme tout le monde, je pense. Mais justement avec l'expérience de vie que j'ai et le fait de ne pas avoir vraiment de famille et de stabilité familiale, je pense que ça m'a créé une force de vaincre. J'ai envie de vraiment dans la vie réussir par tous les moyens.
et j'ai pas de limite pour réussir dans ma vie. Le truc que je veux, la base des bases, c'est pas de célébrité ou tout ça, ça je m'en fous, c'est de manger et payer mon loyer, tout simplement. Et est-ce que tu as un verset préféré? Oui, Corinthians 16-14, que tout soit fait avec amour. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses et c'est vraiment moi, ça me définit. Parce que ce soit dans la haine ou dans la joie, je ferai les choses jusqu'au bout, vraiment comme en moi, elle me semble qu'elle devrait être faite. Et je vais toujours apporter de l'amour dans ce que je fais, dans chaque projet. Donc ouais, c'est vraiment ce qui me correspond et c'est ce que j'aimerais que les gens gardent de moi, même si ce n'est pas toujours le cas. Et tu as une prière préférée? Le Notre Père, c'est celle que je récite le plus le matin et le soir. Et c'est la plus basique, mais en soi, c'est celle qui est la plus importante. Donc Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du mal. Amen. Tu parles de ton histoire de vie particulière. Tu peux nous la raconter? Je sais pas par où tu veux que je commence exactement, avec ma vraie famille biologique. Alors, en fait, tu as bien sûr une famille biologique et tu as Exactement. grandi dans une famille d'accueil. Exactement. C'est ça? La religion, elle t'a été inculquée au travers de ta famille d'accueil. Exactement. C'est là où tu as découvert l'église, les cérémonies, les versets, les prières, c'est ça? C'est ça. Ben, en soi, alors moi, j'ai une maman qui est française et espagnole. Je suis français de nationalité. Mon papa est algérien. On va dire que j'ai une enfance un peu mouvementée. Déjà, je suis le premier d'une fratrie. On est 3, donc je suis le premier. J'ai un frère et une sœur qui sont plus jeunes que moi. On va dire que moi, dans mon malheur, j'ai eu quand même un peu de chance, c'est de connaître ma maman en bonne santé. Parce que ma maman est gravement malade, malheureusement, depuis que j'ai 8 ans. Actuellement? Toujours, ce sera toute sa vie. Qu'est-ce qu'elle a, ta maman? Elle a des problèmes de santé mentale et on ne sait pas soigner encore actuellement. Et tu sais quel problème de santé mentale? Exactement, je ne connais pas le nom en médecine exactement, mais ce que je sais, c'est qu'elle a des troubles de la personnalité, des pertes de mémoire. Par exemple, elle va me voir face à elle, elle ne va pas savoir que je suis son fils, elle va me dire t'es qui ou des choses comme ça. Donc on va dire que ma maman, c'est vraiment... je suis quelqu'un qui pleure pas souvent, mais c'est le sujet vraiment qui me touche au plus haut point parce que si je pourrais échanger tout ce que j'ai ou même actuellement être face à toi pour qu'elle soit en bonne santé, ben, je le ferais. Mais oui, parce que, Malheureusement, alors peut-être que sans doute qu'elle, ça l'a fait souffrir, oui. mais la famille aussi, l'entourage, ça doit être une souffrance en tant qu'enfant de se dire que sa maman, elle reconnaît pas l'enfant qu'elle a porté. Exactement. En fait, ce qui est compliqué, c'est que vu que j'ai vécu de forts moments, bah, c'est ma maman, elle m'a mis au monde. On a vécu de forts moments ensemble. C'était quelqu'un de très. D'ailleurs, ma maman, elle aurait été en bonne santé. Frenchy Shore participait, elle aurait rigolé. Elle est vraiment très ouverte d'esprit, très marrante, très sympathique. Et elle a fait du mannequinat, elle a posé pour des marques comme H&M, Zara. Enfin, elle était vraiment quelqu'un de très bien quand ça allait bien dans sa santé mentale. Et puis, je pense que bah, elle a eu ma petite sœur. C'est une relation compliquée avec le papa de ma petite sœur qui a fait que c'est un peu dégringolé. Elle s'est retrouvée toute seule. Enfin, maintenant, c'est comme ça que je vois les choses avec du recul et Bien de la sûr. maturité. Je pense qu'elle s'est retrouvée toute seule avec 3 enfants. Elle s'est dit que ça allait être compliqué, peut-être la vie actuellement. Enfin, je ne sais pas comment elle a pensé exactement. Mais il y a quelque chose qui a fait qu'elle est tombée malade. T'avais quel âge, Guillaume, quand ta maman elle a commencé à avoir Les un premiers problème- symptômes, Ouais, les premiers symptômes au niveau de sa santé mentale? moi j'avais 8 ans, mon frère avait 6 ans et ma sœur avait quelques mois. Ah, donc très tôt. Ouais. Tu as presque toujours connu ta maman avec des problèmes mentaux. Exactement. Ah, ça a dû être difficile, ça, enfant. Très difficile parce que moi je me rappelle de tout, j'ai une très bonne mémoire. Et là, quand on est venu nous chercher, c'est la police qui est venue nous chercher à l'école, moi et mon frère, pour nous annoncer qu'on était placés en centre d'aide à la jeunesse, parce que ma maman avait essayé une tentative de suicide. Et nous, on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. À 8 et 6 ans, on sort de l'école, on voit des policiers dans un fourgon qui viennent nous chercher, on se demande qu'est-ce qu'on a fait, on ne comprend pas trop. Et de savoir que quand on arrive au commissariat, on allait être placé, voir ma sœur qui pleurait, qui s'était fait pipi dessus parce que c'était encore un bébé, que la police avait rigolé, mais je ne sais pas s'ils rigolaient vraiment de ça, mais en mode... en gros, on voyait que c'était un truc qui ne prenait peut-être pas eux au sérieux comme nous, ça nous touchait en tant qu'enfants. En tout cas, j'ai des images dans ma tête moi, qui m'ont marqué, qui font partie de moi toute ma vie et qui font l'homme que je suis actuellement. Donc voilà. Je sais que ton papa a fait de la prison. Oui.
C'est ça? Est-ce qu'il était déjà en prison à ce moment-là? Mon papa, à cette époque-là, je pense que oui, il était en prison parce que je t'avoue que j'ai pas eu trop de contact avec, mais j'allais le voir en prison. Il a fait 16 ans de prison, ton 16 ans, père. exactement. Tu 16 ans sais de prison. pourquoi? Braquage, séquestration. Il était un peu connu, ils étaient en bande, c'était une bande, ensemble. En Belgique. Belgique et France, les deux. Il est plus en prison, hein? Il est plus en prison, non. D'accord, donc il a écopé sa peine, hein. Il a fait sa peine, là, son casier, il est occupé de voir pour l'effacer parce qu'il est très calme, mon père, malgré tout. C'est quelqu'un de très marrant, très cool, mais qui a eu aussi une enfance très compliquée. Il est algérien, il n'avait pas les papiers, mon papa. Enfin, c'est une histoire très compliquée aussi. Peut-être que lui, voilà. On m'a déjà proposé de faire des trucs avec mon père parce que l'histoire de mon père a intéressé même les frères Dardenne pour faire un film. Et mon père a vraiment un passé, une histoire magnifique. Et au début, je lui en voulais beaucoup parce qu'il n'était pas présent pour moi et tout. T'avais quel âge quand il est allé en prison la première fois? J'étais vraiment petit, j'étais bébé. Et quand il est rentré, j'allais le voir de prison en prison. Et vu que ma maman bougeait beaucoup, on n'avait pas trop de stabilité. Donc ça veut dire que tu as appris à connaître ton père, tu as développé ta relation Avec mon paternelle papa, en prison. exactement. Et qu'est-ce que ça fait en tant qu'enfant de développer une relation avec son père en prison? Sincèrement, je ne réalisais pas que j'étais en prison quand j'étais vraiment jeune. Je pense que la première fois où je l'ai réalisé, c'est quand ma maman est tombée malade et que j'ai demandé pour aller chez mon papa. Et qu'on m'a expliqué que mon papa était en prison, qu'en gros, c'était pas possible. Et de moi-même, à 8 ans, essayer de me renseigner un petit peu auprès des gens que je connaissais, de savoir qu'est-ce que c'était la prison, des choses comme ça. Moi, c'est un monde que je côtoie pas et que j'ai pas envie de côtoyer. Et c'est comme ça que j'ai découvert un peu que mon père avait une histoire lourde, un passé lourd. Il a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Lettres à Guillaume. Donc Et- toi? Ouais, c'est ça. Et c'est toutes les lettres qu'il a écrites pendant ces 16 ans de prison. Et c'est là que j'ai découvert même un peu moi mes origines, parce que je ne savais pas que j'étais algérien. Je me doutais vis-à-vis de mon nom que j'avais certaines origines. C'est quoi ton nom de famille? C'est arabe. Guillaume A-R-A-B. Arabe. C'est ça, Guillaume Arabe. Et les gens, quand ils voient ça, ils sont un peu choqués, parce que voilà, ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne savent pas d'où je me suis appelé comme ça. Ma maman, voilà, mon papa n'était pas là à ce moment-là quand elle m'a donné un prénom et tout. Ça lui tenait à cœur d'avoir un prénom français, parce que ma maman, elle est fière d'être française, elle aime la France. Le nom de famille de mon papa m'a quand même déclaré. Donc, voilà. Mais quelque part, le banditisme, il t'a volé ton père. Oui, quand même, parce que la relation que j'ai avec mon père, c'est une relation un peu comme j'avais avec les autres dans Frenchy Shore, en mode très rigolo. Mon père, il faut savoir qu'il a 65 ans, mais dans sa tête, il en a 20. Il a fait une télé-réalité aussi. Ah bon? Ouais. Laquelle? L'amour est dans le pré. Il l'a fait en Belgique. C'est pas vrai, il a fait la version belge de L'amour est dans le pré? Ouais. Ça s'appelle comment en Belgique? L'amour est dans le pré. Ok. C'est la même chose. Et lui, c'était un prétendant qui venait pour une dame là-bas. Je t'avoue que j'ai pas trop regardé, j'ai juste regardé les replays, les choses comme ça. Mais mon papa, c'était quelqu'un qui me disait aussi beaucoup, je pense qu'il est clairvoyant, qu'il voit les choses avant les autres, qu'il me verrait bien dans le milieu de la télé, que j'ai une personnalité quand même très souriant, que j'essaie de donner des ondes positives aux gens, tout en ayant mes côtés sombres et mes moments où je suis moins bien. Je pense que ce qui est le plus compliqué aussi avec tout ça, c'est d'apprendre à vivre avec. Parce qu'au fait, que j'ai 8 ans, que j'ai 18 ans, que j'ai 30 ans, que j'ai 50 ans, il y aura toujours le manque de ma maman et de ma famille. Donc voilà, je pense que voilà, maintenant avec la maturité, la sagesse que j'ai, parce que souvent on me dit que je ne fais pas mon âge. T'as quel âge, Guillaume? J'ai 30 ans, Ouais. donc je suis le plus âgé de la maison. Et on me dit que physiquement je fais plus jeune, mais on me dit que quand on parle avec moi, c'est vrai qu'en termes de maturité et tout, je fais plus âgé et je côtoie plus des personnes plus âgées aussi. Mais en plus, t'as fait grave des études, non? Ouais, j'ai fait des grosses études Ouais. aussi, du management, j'ai eu mon diplôme en management, j'ai géré plusieurs grosses Footlocker, enfin je sais pas si je peux les mentionner. Bien sûr. mais Footlocker, j'ai travaillé chez Orange, enfin j'ai vraiment géré des trucs qui étaient vraiment intéressants, mais le management, je vais t'avouer que c'est quelque chose que j'ai fait pour dire que j'ai un diplôme, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire dans ma vie au fait. Moi, c'est vraiment le sport que j'aime. C'est quelque chose dans le sport que je veux développer. Avant mon arrivée dans la villa, j'étais très bien, j'étais en bonne condition et tout. Je suis reparti de là avec un peu quelques kilos en plus. Mais justement, c'est bien parce que j'ai un projet aussi avec Frenchy Shore, c'est de montrer que
j'ai fait la fête, je me suis amusé. Et que maintenant, les gens qui vont me suivre, vont voir mon évolution de repartir de zéro et de me reconstruire un physique. Si je reviens dans une prochaine saison, je serai un autre Guillaume encore. Donc voilà. Et t'es sûr que t'as pas travaillé pour un solarium? Solarium? Non. Bah ouais, t'as beaucoup fini à l'infirmerie, non? Ah oui, comme ça, je n'ai pas vu venir. Ouais, c'est vrai. Bah, malheureusement, on va pas se mentir, à Bruxelles, j'aime la Belgique, je Oui. vous aime les Belges, mais le temps, le sud de la France me manque vraiment beaucoup. Et je suis arrivé à Agde, il faisait 40 degrés, et je me suis endormi sur un transat et j'ai été brûlé au 2e degré. Ah oui, non, mais parce qu'on en rigole, mais t'as pas dû rire sur le moment, hein. Non, non, sur le moment. Au fait, au début, je n'ai rien ressenti comme symptôme, juste j'étais bien rouge. T'avais pas mis de crème? Bah non, au fait, à la base, je devais rentrer dans la villa à 16 h. Et donc, j'avais quitté ma chambre d'hôtel pour rentrer dans la villa, sauf que ça a été reporté au soir, vers 21 h. Et donc, on m'a dit, ouais, tu peux poser à la piscine, tranquille et tout. Moi, ce que j'ai fait, je me suis posé sur un transat et je me suis endormi, au fait, tout simplement. Et j'avais pas de crème solaire avec moi, rien. Et voilà, Non, des mais choses au fait. ça nous permet de rappeler que c'est hyper important de se protéger. Ah oui. Déjà, quand on a des relations intimes, comme vous en avez beaucoup dans Frenchy Shore, Ouais. mais de se protéger aussi du soleil. Exactement. Les UV, là, moi, je peux vous le dire, j'ai été brûlé, bien brûlé. J'ai pelé vraiment de tout le corps, du visage jusqu'aux pieds. Ah bah, au Et- 2e degré, Ouais, ils ont même hésité à un moment donné à m'envoyer à l'hôpital parce que j'ai fait une insolation. Je suis tombé limite à l'infirmerie. Je suis resté toute une après-midi dans l'infirmerie, quoi. Parce que vraiment, ça allait pas, quoi. Ça allait pas du tout. Et je pouvais pas aller dans l'eau, donc même me rincer et tout. C'était très compliqué pour moi. tu penses que ça a été un handicap pour la suite de l'aventure? Oui, ouais, Ouais. clairement. Parce que j'ai pas pu être totalement moi non plus. Au travers le côté sérieux que j'ai, je suis quelqu'un de très déconneur, j'aime bien rigoler, j'ai pas vraiment de tabou, de choses qui me... déjà, je me dis, j'ai pas ma mère et mon père, donc quand on n'a pas eu ça, qu'est-ce qui peut te faire peur dans la vie? Personnellement, il n'y a rien qui me fait peur. Donc je me dis, ouais, j'ai pas pu vraiment vivre mon aventure comme je voulais la vivre et je serais sur un petit goût d'inachevé, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Est-ce que tu es resté sur un goût d'inachevé avec Iris? Avec Iris, je pense que, en fait, non. Je ne suis pas resté sur un goût d'inachevé parce que Iris, c'est quelqu'un de très, très sympa, très gentil, qui a des belles valeurs, des beaux principes, cérébral. Moi, je suis quelqu'un de très cérébral. Avec elle, ça a direct matché au niveau de la communication et tout. On s'entendait vraiment bien, mais j'ai jamais caché que Iris n'était pas mon style de femme physiquement. Et moi, je suis quelqu'un, tu as vu, je suis très honnête. Moi, dans ma relation, il faut autant que ça colle, ça matche cérébralement que physiquement. Parce que moi, mes valeurs, c'est un jour de me marier, construire une famille. Et il faut aussi pas oublier qu'on est dans une époque où le remplacement, il est hyper facile. Les gens te remplacent avec les réseaux sociaux, les sites de rencontres, les choses comme ça, les sorties en soirée, ou voilà. Donc moi, je trouve que c'est important d'avoir une personne qui te plaît physiquement et en même temps cérébralement, et d'avoir et de rester avec cette personne et de faire ta vie, construire une vie de famille. Donc voilà. C'était un peu un jour oui, un jour non quand même avec Iris. Ouais, c'était un peu un jour oui, un Te jour non. concernant. Mais Tu l'as baladé. je l'ai un peu baladé dans le sens, au fait, c'est vraiment pas voulu parce que je suis quelqu'un, j'aime pas faire du mal aux gens. Et je sais qu'Iris, c'est une femme, bon, avec tout ce qu'on a discuté et tout, qui a eu beaucoup de choses qui l'ont blessée dans sa vie. Enfin, je vais pas revenir, pas parler pour elle et tout. Et que c'est tellement une chouette personne que tu as peur un peu d'être assez cash et de lui dire les choses, là où peut-être avec certaines autres personnes, j'aurais été très cash, très franc, j'aurais manqué de tact. Et avec elle, j'étais en mode, je me suis bloqué dans une situation où j'avais du mal à m'en sortir, au fait, et à lui dire que finalement, il allait rien se passer entre nous. Et ça a amené à des petites embrouilles entre nous, mais bon, voilà, ça s'est atténué par la suite. Et je me suis excusé auprès d'elle parce que voilà, je ne suis pas parfait. J'ai essayé de la meilleure manière, avec la communication toujours, de lui transmettre le message. Et je pense que voilà, pendant 2-3 jours, elle était un peu en colère contre moi. Voilà, elle m'insultait ou des petites choses comme ça, mais pas méchant, hein. Mais j'encaissais, je prenais, je me disais, voilà, mec, ta mère, il faut savoir accepter aussi, tu vois. Et voilà, sans rancune avec Iris, franchement. Tu dormais avec Auriel au début de l'aventure? J'ai dormi avec tellement de gens que je t'assure. Ouais, j'ai dormi avec Ouriel, j'ai dormi avec Foster,
J'ai dormi, je pense, avec Tristan aussi une fois. Et je pense que c'est tout. Hein. Je pense que c'est tout. Ouais. Le plus c'est avec Foster et ouais, Auriel. On a dormi, je crois, 2, 3 fois ensemble. Elle te plaisait, Auriel? Alors, Auriel. Parce que j'ai eu des petits bruits de couloir. Auriel, physiquement, franchement, c'est une très belle femme. Malgré que elle n'est pas très bien non plus dans sa peau. Enfin, je sais qu'elle essaye de voilà, transmettre l'image d'une femme forte et tout, mais elle a des séquelles ou des choses qui la blessent. Mais c'est une chouette personne. C'est quelqu'un qui a une joie de vivre, qui a envie de déconner. Je pense qu'au fait, elle évacue beaucoup de côtés où elle se sent mal, à travers le rire, à travers les bonnes vibes, essayer de s'entendre avec tout le monde et tout. Mais j'ai pas eu trop je sais pas t'expliquer, mais vraiment, on n'a pas eu trop le temps de développer vraiment quelque chose avec Auriel parce que ça s'est arrêté très vite, au fait, comme ça a débuté très vite. T'avais pas des sentiments pour Auriel? Non, pas Des du petits tout, sentiments naissants? non. Non, Un vraiment, chouïa? non. Moi, je vais être très honnête avec toi, et d'ailleurs, c'est bien que je fasse cette interview. Il y a une personne qui a beaucoup compté dans ma vie, avec qui je ne suis plus, qui maintenant est maman. Donc, elle a rencontré quelqu'un 2 mois, je pense, après notre rupture. Ça a été très vite, mais je pense que c'est ça qui est aussi compliqué, c'est que quand tu as vécu une enfance pas très stable et que tu n'as pas eu l'amour de tes parents, transmettre de l'amour à une personne extérieure, c'est encore plus compliqué pour moi, qui n'a pas eu vraiment ça. Moi, les câlins, les choses comme ça, j'ai eu du mal. Mes premières relations, ça a été très compliqué parce qu'on me faisait des remarques par rapport à ça. Ouais, tu t'en fous, t'en as rien à foutre de moi. Ou... Ouais, genre t'étais un peu distant, tout ça. En fait, C'est tu savais ça. pas manifester ton amour ou ton Exactement. affection. Exactement. Or qu'à l'intérieur, ben, ça bat, j'ai un cœur, hein, je ne suis pas un sans âme, j'ai un cœur, j'ai des sentiments. Et le truc, c'est qu'à cette femme, on s'est séparés un peu brusquement et on n'a jamais eu l'occasion vraiment de discuter, elle et moi. Et maintenant, elle a rencontré quelqu'un, elle a eu un enfant, elle est bien. Et moi, au fait, c'est un peu comme ça que je vois que cette personne, j'aurai toujours de l'amour. Parce que bah, les gens qui ont traversé ma vie, que j'ai vraiment aimé, il y aura toujours une partie d'amour que j'aurai pour eux. Alors, est-ce que c'est de cette femme dont tu parles, source de rumeurs, qui dirait que tu avais menti au Frenchy Shore en disant que tu étais célibataire, alors qu'en fait, tu avais déjà ta copine à l'extérieur? Non, c'est pas de cette femme-là que je parle. Ou une autre? C'est une autre femme que j'ai jamais vraiment évoquée, à part avec Ardouin et Tristan. On en a parlé un peu en Mais off. t'avais quelqu'un dont tu étais amoureux à l'extérieur? Je côtoyais quelqu'un, mais je n'avais pas quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qui a, ben voilà, qui a fait qu'au fait, je suis parti aussi. C'est à cause de ça, à peu près. Parce que je côtoyais quelqu'un, mais on n'était pas en couple. Mais voilà, on s'entendait bien, comme quand j'apprends à faire connaissance avec quelqu'un. Et c'est vrai que j'appelais cette personne le dimanche, parce qu'on avait droit à des coups de téléphone en off. Et je l'appelais, et la deuxième fois où je l'appelais, elle a pleuré. Elle n'était pas très bien et tout. Mais moi, j'ai été cash avec elle. Au fait, avant l'émission, j'ai dit, on n'est pas en couple, on en est où et tout. Elle me dit qu'elle n'aimait pas qu'on lui foute la pression et tout. Donc moi, j'ai été clair avec elle. Je me suis dit, bon, bah, moi, je vais à Frenchy Shore, l'esprit tranquille, l'esprit léger. On n'est pas en couple, tant mieux. Tu vois, moi, ça va. Et finalement, je pense qu'elle a eu du mal. Elle commence à créer des sentiments. Elle n'a juste pas voulu me le dire comme ça. On s'est côtoyé encore quelques temps à mon retour de Frenchy Shore. Et les choses ont fait qu'on a vécu notre petit truc vite fait. Mais ce n'était pas une histoire d'amour. Moi, je suis très... Allez, quand je te parle vraiment d'une histoire d'amour, c'est vraiment quelqu'un que j'ai aimé inconditionnellement. J'ai vraiment... Je ne vais pas te mettre une limite dans mon amour. J'ai tellement aimé cette personne que... Voilà. Et puis, je sais faire la différence aussi avec des histoires qui vont passer dans ma vie et qui... Je peux te respecter, je peux t'apprécier et tout, mais pour moi, l'amour, ça ne veut pas dire forcément que tu es avec quelqu'un ou tu as des relations avec quelqu'un que forcément tu es amoureux. Mais est-ce que c'est Personne, pour ça quoi. que tu n'es pas resté avec les Frenchy Shore? Est-ce que c'est pour ça que ça a écourté ton aventure? Alors, ben, au fait, moi, je te dis la vérité, je voulais rester dans Frenchy Shore. Il y a eu un moment, comme un peu tout le monde, je pense, dans la saison, on était un peu à fleur de peau, où on avait envie de se casser, de partir et tout. Je l'ai eu ce moment-là aussi, avant cette histoire-là.
Et on a discuté un petit peu avec la production et tout. Et vu que moi, avec Iris, ça a été un peu. Voilà, j'ai mis un stop clair et net à un moment donné. Il n'y avait plus trop de trucs. Avec Ouriel, au début, ça a vite démarré. Vite après, c'est devenu bancal. Il n'y avait plus rien et tout. J'étais plus trop intéressé non plus par Ouriel. Dans Ah la oui, parce villa. qu'on n'a pas parlé du plan A3 avec Oui, Aurélien. oui, oui, On en oui, parle oui, après. Au fait, moi, pour être honnête avec toi, il n'y avait pas vraiment dans la villa, autre que ce sont. Il y a des très belles personnes physiquement, hein, mais pas vraiment de style de femme qui me plaisait physiquement. Moi, par exemple, Yamina, c'est comme ma sœur pour moi. Il y a des millions de mecs qui vont Enfin, rêver. c'est comme ta sœur, c'est comme ta sœur. Oui, mais non, je veux dire dans le sens, tu vois, ma sœur de l'aventure, mais au fait. Pardon, mais ah bah, le plan A3, il était avec Yamina. Hein. Ouais, ouais, mais je veux dire, tu vois, dans le sens où. Comment t'expliquer? Pas ma sœur, parce que ce serait un peu malsain. Oui, c'est mieux de changer de, Oui, de voilà. terme. Mais je dirais vraiment un pilier. Parce qu'au fait, Yamina et moi, on est rentrés ensemble dans l'aventure. Quand elle n'était pas bien, elle parlait beaucoup avec moi. En fait, il y a beaucoup de gens, quand ils n'étaient pas bien, ils venaient parler avec moi. Parce que peut-être j'étais le plus mature, le plus âgé, je ne sais pas. Ou ils voyaient une certaine forme de sagesse en moi. J'étais assez calme, assez voilà. Et donc Yamina, j'ai créé ce lien avec elle. Comme Cara, j'ai créé un lien d'amitié hyper fort. Enfin, il y a certaines personnes avec qui j'ai créé des liens vraiment uniques. C'est une certaine forme d'amour aussi, hein, attention. Mais c'est pas, j'ai pas eu de sentiment ou vraiment un crush dans l'aventure, pour être honnête avec toi. Donc, parce que déjà de un, physiquement, même que ce sont des belles femmes, ben c'est pas mon style de femme physiquement. Et deuxièmement, ben ouais, cérébralement, j'étais voilà, à part avec Iris où vraiment ça matchait cérébralement. Voilà, il n'y avait pas d'autres vrais coups de cœur, au fait, vraiment dans l'aventure, Alors, quoi. il n'y a peut-être pas eu de coup de cœur, mais il y a eu un coup. Ouais, il y a eu une petite histoire avec Avec Auriel Auriel et Yamina. Désolé pour cette transition pour Rave. Mais comment ça s'est fait? Alors, moi, de ce que je me rappelle, c'était dans les 2 premiers jours. Te dire si c'est le premier jour ou le deuxième, je ne sais plus exactement, mais je pense pas que c'est le premier, je pense que c'est le deuxième. On était dans le jacuzzi avec Auriel, Yamina et Foster. Elle adore les jacuzzi, Auriel. Ouais, on adorait tous le jacuzzi. Et donc, on était posés, on discutait, ça a été bien, on était un petit peu, voilà, on avait bu un petit verre et tout, on était posés. Et en un coup, de dire comment ça arrivé, je ne sais pas vraiment, je m'en rappelle plus trop non plus, mais Auriel et Yamina sont commencé à se galocher. Et moi et Foster, on était devant, comme deux gamins devant un magasin de bonbons, on matait ça, tu vois. Et moi, directement, j'ai vu qu'Auriel voulait me ramener dans le bord avec eux. Donc, je me suis dit, bon, moi, je suis chaud, je suis open, je suis à l'aise avec moi-même. Let's go. Et j'ai voulu mettre Foster avec moi dans la chose. Elles étaient aussi hop pour que Foster soit là. Mais c'est pareil, il a sauté du jacuzzi, il a atterri dans la piscine, il est parti. Ce qui a fait que je me suis retrouvé tout seul avec Yamina et Auriel. Et voilà, on a passé un bon moment. Ça a été, enfin, quand je le vois comme ça maintenant, ça a été quand même peut-être long. Parce que dans le jacuzzi, on est passé à la piscine. De la piscine, on a été vers le bedroom. On a rigolé. Enfin, de toute façon, tu le verras, c'était pas qu'un moment, je pense, de sexualité, mais aussi en mode rigolade. Je sais pas te dire, comme si on était une bande de potes, on vivait notre moment, on kiffait. C'est pour ça que je trouve que attacher Frenchy Shore juste à de la sexualité, et c'est bidon. Parce que c'est pas ça, en fait. C'est tellement plus, c'est une expérience de vie unique, vraiment incroyable. Moi, j'ai pas vécu la chose, quand il y avait des actes sexuels, je voyais pas le mode en mode comme un vieux charclos. Oh, sexe, sexe, sexe. Non, c'était pas comme ça, tu vois. C'était plus, on rigolait, on avait des moments où on arrêtait l'acte, où on discutait, où tu Mais vois ce que je veux c'est-à-dire, dire. tu estimes avoir partagé un vrai moment, en fait, Ouais, au-delà voilà. de cet acte sexuel avec Auriel et avec C'est Yamina? ça, c'est ça, voilà. C'était des préliminaires ou c'est allé plus loin que Non, des des préliminaires? préliminaires. Moi, j'ai couché avec personne dans l'aventure. Donc, comme ça, voilà, t'as déjà. Je me suis dit, voilà, si ça doit arriver, ça arrive, mais ça n'arrivera pas pour faire des vues ou des clics. Ah bah encore heureux. Voilà, moi, je le fais si vraiment. Enfin, les gens qui me connaissent et qui m'ont côtoyé dans ma vie, je couche pas avec tout ce qui bouge. Il y a beaucoup de personnes qui pensent ça parce qu'on fait les Frenchy Shore et tout, mais c'est faux, c'est une image fausse de nous. Moi, j'ai besoin de ce truc, ce petit truc en plus, cet attachement émotionnel, ce truc. Moi, j'ai déjà fait l'amour avec une femme où on a pleuré tous les deux. Donc, tu vois, j'ai besoin de ça, de passion dans ma
sexualité. Vous avez pleuré tous les deux Ouais, pendant l'acte? ouais, Ah bon? ouais, Alors celle-là, je l'avais jamais entendue. ouais. Mais pourquoi on pleure pendant qu'on fait l'amour? C'est la personne que je t'ai dit qui a eu un enfant et je sais pas t'expliquer, c'est une histoire, ça a été un amour très toxique, l'un comme l'autre, mais tellement passionnel, tellement... pour moi, c'était la femme de ma vie. Donc moi, je me voyais avec elle toute ma vie et tout. Malheureusement, des choix de vie, des choses que j'ai pu faire et tout, et je pense des deux côtés, on a eu nos torts qui ont fait que ben, on s'est séparés. À un moment donné, il fallait bien que quelqu'un ait plus de maturité que l'autre. C'est Mais- elle qui l'a eu à ce moment-là. Mais vous avez pleuré parce que vous saviez que c'était la fin? Non, parce qu'au fait, ben, avant qu'on se sépare définitivement, il y avait déjà eu peut-être deux, trois petites cassures de quelques jours, tu vois. Et quand on s'est retrouvés, c'était toujours un moment émouvant, vraiment. C'est quelque chose que je ne sais pas t'expliquer vraiment, Sam, parce que c'est quelque chose qu'il faut vivre pour comprendre. Et à part dire que j'ai beaucoup maintenant de respect pour elle, malgré ce qu'elle peut penser, parce que voilà, on s'est un peu séparés en mode prise de tête et tout, ça restera une personne qui aura toujours une grande place dans mon cœur. Et attention, là, avec quelqu'un et tout, j'ai beaucoup de respect pour cette personne, je ne veux pas, moi, me mettre dans ces choses-là et tout. Mais j'espère vraiment que sa famille se portera bien et que cet homme-là sera lui apporter ben, ce que peut-être moi, j'ai pas su lui apporter et pourquoi elle est partie. Donc voilà, qu'elle soit heureuse. Je te propose, Guillaume, de terminer cette interview par une réaction à chaque candidat des Frenchy Shore. Voilà, Ok. un candidat, un mot, une anecdote, comme tu veux, tu te fais plaisir. Ok. Ok. Vas-y. On commence par Foster? Le sang, c'est mon frère, c'est ma famille. Voilà. Ouriel? Ouriel, je sais pas vraiment de trucs. Je t'avoue, Ouriel, on n'a rien, j'ai rien contre elle, j'ai pas de colère ou je suis pas Ah bah tu fâché. commences par la négativité, tiens. Non, non, mais parce qu'au fait, t'as vu, je sais même pas te dire vraiment ce que je pense vraiment de Auriel, mais on a échangé vite au début, mais je t'ai dit, après ça c'est vite. Chacun était un peu... Donc vous calculiez pas? Pas trop, non, pas trop. Et Parce pas que, d'atome crochu? bah, parce qu'elle était un peu dans le délire rigoler, elle c'est plus pipi caca, là où moi je suis déjà passé par là, ça me faisait pas rire, quoi, tu vois, j'étais en mode un peu, voilà, mais j'aime beaucoup Auriel, j'apprécie beaucoup Auriel, et je dirais, bah, Auriel, je dirais femme forte, voilà. Enzo? Enzo, c'était mon fraté, Enzo, c'est aussi un Marseillais, donc moi c'est mon fraté, Enzo. Ah oui, c'est vrai que toi, tu es un Belge qui vit à Marseille. Bah, je venais de Marseille, maintenant je vis à Bruxelles, Ah bah oui, bah Voilà. t'as changé. c'est ça. Patrick? Alors Patrick, je ne l'ai pas trop côtoyé, mais je dirais Patrick Solaire. Tristan? Icône. Icône? Icône, ouais. Pourquoi icône? Parce que pour moi, il n'y a pas de Frenchy Shore sans Tristan. Enfin, c'est pour moi quelqu'un de... Au fait, ce qui est marrant avec Tristan, c'est que les gens qui le voient à la télé pensent vraiment que c'est ce gars qui pécho tout ce qui bouge, qui est vraiment dans ce truc-là et tout. Or que Tristan, c'est quelqu'un de très intelligent. On a eu des débats hyper profonds. C'est un gars aussi touchant. Un gars marrant. Enfin, pour moi, j'ai pas de mauvais commentaires en plus sur Tristan. Et c'est vraiment quelqu'un. Pour ça, je dis icône parce que pour moi, il n'y a pas de Frenchy Shore sans Tristan. Pépita? Pépita, on lui avait donné un nom. Moi, je dirais mon gars sûr parce que Pépita, elle était dans la chambre des mecs avec tous les mecs. Donc, c'était vraiment la seule fille qui était dans notre chambre. Et on a vécu des soirées avec elle dans notre chambre où on a rigolé, on a déconné tous ensemble. Et c'était notre gars. Ça faisait un gars en plus dans la chambre. Enfin, moi, je la voyais comme ça, quoi. Donc, je dis mon gars sûr. Iris? Iris. Moi, je lui ai dit Goat. Elle n'avait pas compris ce que c'était. Ah oui, moi non plus. Ben, Goat, c'est en gros, pour moi, en termes cérébralement, avec qui j'ai le plus fonctionné, bah, c'est Iris. Donc pour moi, c'est ma Goat. Parce que c'est quelqu'un qui a un humour un peu incompris, mais qui est aussi... bah, par exemple, moi, j'aime beaucoup les animaux. C'est vraiment la première cause que je défends. Si je peux aider, et sans argent, je veux que ça me rapporte rien, je le fais vraiment avec le cœur, parce que ça me touche vraiment les animaux. Et Iris aussi. Donc, ouais, c'est...
Ouais, non, je te jure, faut pas parler de ça avec moi. Moi, les Non, animaux. mais c'est pas ça, ça me touche vachement les animaux et Iris aussi. Non, mais je veux dire, Iris aussi, c'est vraiment, elle a des animaux, elle a des chiens, Ah. elle a des chats. Ah, dans ce sens-là. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est dans ce sens-là, c'est vraiment, on a beaucoup de valeurs communes. Et donc, ouais, je vais la mettre, je lui dirais Goat. Pour moi, c'est Goat. Yamina? Bah, tu m'as dit pas utiliser ce terme-là, mais ouais, c'est comme. Ah, moi, j'ai rien dit. Hein. Non, mais c'est comme. À ta sœur? Je dirais les piliers. Parce qu'on est rentrés ensemble, quand il y avait des moments où on n'était pas bien tous les deux et tout, on se parlait l'un à l'autre. On est de la même génération, quasiment. Comme avec Foster, d'ailleurs. Et ouais, je dirais vraiment piliers, parce que on arrive ensemble, habillés même, sans faire exprès, quasiment des mêmes couleurs. On a les mêmes origines, Yamina et moi. Donc, il y a des mots que j'utilisais dans Frenchy Shore, de Bruxelles, genre Bnadem, des trucs comme ça. Elle a compris directement, parce que voilà, elle a un peu ses origines là et tout. Donc, ouais, moi je dirais pilier, Yamina. Ardouin? Déconneur. Ardouin, c'est un peu le taré, le fou, le déconneur. Mais en même temps, je pense qu'il se cache derrière cette facette, parce que Ardouin, on a déjà eu aussi des débats profonds, justement avec Tristan. Et je pense qu'il y a beaucoup plus à gratter, mais pour moi, c'est le déconneur, c'est le rigolo, celui-là qui met l'ambiance. Donc voilà, ce sera ça le mot que je vais donner, quoi. Cara? Cara, moi je dis toujours Cara, toi-même tu sais. Parce que j'ai pas d'adjectif ou quelque chose que je peux lui donner. Je pense qu'elle sait. Elle sait très bien. J'ai pas besoin de dire ce que je pense de toi, Cara. Je pense que tu le sais. Je regarde même bien droit devant moi. C'est une femme incroyable. Elle a Dieu dans son cœur. Voilà. Quand tu as Dieu dans ton cœur, tu peux être que quelqu'un de bon. Donc voilà. Pourtant, elle n'hésite pas, elle clash sur les réseaux. Ah oui, elle clash, et voilà. Après, c'est quelqu'un qui se laisse pas faire et qui est un peu comme moi. Donc, c'est pour ça, je pense, que ça a très bien collé. D'ailleurs, il faut savoir que Cara et moi, au début, on n'était pas des grands amis. Mais comme quoi, c'est toujours les grandes amitiés qui débutent mal et ça forge une amitié. Souvent. Voilà. Ouais. Et avec elle, c'est vraiment ça. J'aime les gens qui sont cash, j'aime les gens qui sont francs. On peut manquer de tact avec moi. Parce que moi-même, je peux manquer de tact des fois. Mais c'est jamais pour être méchant. C'est vraiment parce que je préfère qu'on me dise dans ma tronche que je suis un enfoiré ou une ordure que devant moi rigoler avec moi et derrière, on met des couteaux dans le dos. Donc, Cara, elle est comme ça aussi. Et on partage ses valeurs communes. Et moi, je respecterai toujours Cara. Je dirai jamais quelque chose de mal sur Cara. Merci Guillaume. De rien, merci à toi, Sam. Merci d'être venu jusqu'à moi. Merci grand plaisir. d'avoir fait connaissance. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Guillaume Arabe. C'est ça. Merci à vous de nous avoir suivis à la maison. On se retrouve bientôt pour une autre interview des Frenchies, et puis d'autres interviews tout court, et puis des Aja, et puis plein de contenu en fait. Prenez soin de vous et protégez-vous. Bye bye. Je sais jouer de l'harmonica avec mon nénuphar. Tu l'as max de max en fait. Avec Auriel, c'est chic. Il fait chaud, y'a de la go, je suis costaud, à moi de Charo. Délicieuse, capricieuse et toujours allumeuse. Moi c'est Enzo, ma mission, détourner tous les hétéros. J'ai peut-être l'air d'un ange, mais je suis une vraie diablesse. Avec Ardouin, c'est hard et on va loin. Les meufs comme moi, ça c'est rare. Enchanté, c'est Pépista. Attention, le Belge est dans la place, les gars. Toujours irrésistible, jamais irrespectueuse. Let's go, Frenchy Charles, let's go.